Bonjour à tous et à toutes les amis des abeilles. On a été coupés. Donc je revenais vers vous avec ma super guidance parce qu'on a été coupés. Et voilà, j'étais en train de vous donner les magnifiques messages pour finir de votre autre. Et puis plus de batterie. Voilà. Pas la lame. Et ça arrive, et ça arrive, et ça arrive. Et donc là... Et donc là, alors, les amis, c'est quelqu'un qui pense énormément à vous. On vous dit que les qualités que vous admirez aussi chez lui, parce qu'il y en a, vous les avez aussi, vous les avez tous les deux. Alors, ici on vous dit laissez de l'intimité entre vous s'installer. L'amour ne demande pas, il autorise et donne. Alors, se critiquer ne donne rien. Se critiquer ne sert à rien. Aimez et acceptez-vous l'un l'autre et vous allez voir que votre relation va se transformer de façon magique. Majestique. Donc ça, on vous l'a déjà dit. C'est revenu, vous voyez. Donc comme quoi, c'est important ce message. Et on vous dit que l'acceptation de votre autre, tel qu'il est, va vous apporter beaucoup de paix intérieure. Voilà les amis, alors on va peut-être continuer en matière là vers d'autres splendeurs à vous partager. Par rapport à votre développement personnel, à vous, votre compréhension. Oups, bah, j'ai les cartes qui tombent toutes seules. Qu'est-ce que c'est? La patience, tiens, on vous dit la patience dans la coupe. On vous dit du 6 de denier et du 7 d'épée. Vous allez passer à autre chose, mais ça prend du temps. Allez, on va regarder avec celui-là ce que ça vous donne. Oh, j'ai les âmes sœurs, imaginez-vous ça. J'ai les âmes sœurs, le chiffre 41, où j'ai lu aussi le chiffre 14, pour ceux que ça intéresse. Deux âmes sœurs, guidance sous la protection divine, les amis, bienvenue et bienvenue à toutes ceux et celles qui viennent de s'inscrire sur la chaîne, qui partagent et aiment mes vidéos tous les jours. Merci à tous et à toutes. Ça commence bien, ça commence sur les chapeaux de roue avec la carte des âmes sœurs. Vraiment, carte prédominante là. Carte prédominante. Cette personne vous apporte énormément de joie. Cette personne vous apporte énormément de joie, énormément de bien-être.
Alors, on me dit beaucoup de choses là sur vous les amis. Hein. Alors, on va partir sur une nouvelle guidance. Une nouvelle guidance amoureuse là tout de suite. Mais on me fait passer aussi des messages sentimentaux. Donc, je finissais juste la guidance précédente parce que on avait été coupé par manque de batterie. Donc là, on repart sur une nouvelle guidance, un nouveau partage. Ça me parle de beaucoup de choses. Déjà, on me dit que vous êtes béni. Peut-être que vous n'y croyez pas ou que vous n'y croyez plus. Mais on vous le dit. Ensuite, il y a un côté là, je suis heureux, je suis heureuse, je suis dans le moment présent. Et ça vous donne de l'avance. Ça vous donne de l'avance, ça vous préserve. Ça vous préserve. Donc ici, ici on voit que quelque part, vous faites un gros nettoyage de printemps, d'été, début d'automne. Vous êtes dans de belles vibrations là, hein, cette fin d'année. Vous allez voir. C'est bien meilleur que ce début d'année. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que ça sent meilleur. Il y a des choses qui ont pété, il y a des choses qui se sont exprimées, il y a des choses qui se sont dites. Grand coup de ménage. Là, ça va sentir bon. Ça va sentir bon. Ça va sentir bon, je vous le dis. Bon, alors, je veux bien consentir à ce que les autres soient un peu sur mon dos. Je veux bien consentir à ce que les autres soient un peu sur mon dos. Mais je veux aussi être maîtresse, maître de ma vie, de ma destinée. Je veux penser à moi d'abord. Donc le gros ours, la grosse oursonne, c'est vous, c'est l'abeille. C'est la consultante, le consultant. Bon, je vous laisse faire masculin, féminin, vous savez, depuis le temps, voilà. Donc ça, c'est vous. Et vous voulez, ça vous dérange pas d'aider un peu les autres, mais vous êtes la priorité. Donc, quand même, vous aidez un petit peu. Voilà, vous aidez un petit ours, là. Et ça peut être aussi simplement quelqu'un de votre famille, là. Ou votre enfant. Donc ça, vous aidez volontiers. Et vous avez envie d'occuper tout votre espace-temps pour vous aider vous-même. Je ressens que vous vous êtes pris quand même pas mal de claques. Ceci explique votre nouveau comportement. Ok, je me recentre sur moi. Je me recentre sur moi. Et je pèse bien mes mots. Qu'est-ce que vous devez finir de balayer là, d'ici la fin de cette année? Qu'est-ce que vous devez finir de balayer d'ici la fin de cette année? Qu'est-ce que vous devez finir de balayer? Il y a un grand coup de balai. Il y en a encore. Le professionnel. Qui dans le professionnel devez-vous balayer? Quoi? Quelle situation? Comment? Qui était là? Coupure avec l'ancien là. Il y a un gros dossier toxique que vous n'avez toujours pas balayé les amis. Au niveau professionnel. Il y a un gros dossier toxique. Et ça vous a intoxiqué pendant 3 ans. 4 ans même, on dit. Il y a un gros nettoyage. Faites encore des soins. Coupure karmique, transgénérationnelle. Coupez tout ce que vous pouvez couper. Coupure des corps toxiques, saut de conscience, prise de conscience, élévation vibratoire.
Là, il y a un truc à sortir, parce que là, on me dit que ces gens étaient juste là pour vous montrer votre chemin. C'est compliqué à digérer pour vous. C'est compliqué à digérer pour vous. Laissez-moi vous dire que c'est compliqué à digérer pour vous. Donc là, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Bon. Qu'est-ce que vous avez d'autre à libérer au niveau amical? Allez, allez, on y va. On bosse, hein, on bosse là ce matin. La nana qui vous appelle quand elle a besoin. Le voisin, soi-disant ami, qui ne vous appelle pas quand vous n'allez pas bien. Voilà. La collègue, amie, qui a essentiellement une relation intéressée avec vous. Que devez-vous nettoyer là, ici et maintenant? Ok, ok. Alors, ici on a la flexibilité. Donc je ressens qu'au niveau amical, vous allez réussir à être flexible. Peut-être que vous avez encore besoin de certaines personnes et peut-être que vous allez réussir à mettre un coup de panard aux autres personnes. Voilà, parce que ça colle plus, parce que ça rime à rien, parce que bah, vous vous occupez de votre jardin, vous, hein. Regardez comme il est bien taillé. Occupez-vous bien de votre jardin, les amis, les abeilles. Occupez-vous bien de votre jardin. Occupez-vous bien de vous, de votre famille, de votre propre confort. Vous allez voir comment les gens vont vous regarder différemment. Parce que je ne vous vois pas en train d'aller quémander de l'amitié. Vous n'en êtes pas là. Vous n'en avez pas besoin. Vous quémandez pas de l'amitié. Alors, que ces gens croient que vous la quémandez, ça c'est autre chose. Faites-vous plus discret, absentez-vous, vous allez voir comment les gens vont revenir. Vous ne quémandez pas l'amitié, je ne vous vois pas quémander l'amitié. Par contre, remettez bien les choses au clair à tout le monde. Parce que je ne vous vois pas quémander de l'amitié là, pas du tout même. Ce que je ressens ici, c'est énormément de reprise de confiance en vous. Vous allez faire un cercle autour de vous et vous allez être dans votre cercle à vous. Et dans votre cercle, vous ne mettrez que ce qui résonne avec vous, que ce qui vous fait du bien, que ce qui vous fait sourire. Et tout le reste, vous allez le jeter. Voilà, vous n'allez pas accepter des personnes toxiques ou des situations toxiques. Donc, après l'amical, on va passer à la santé. Quel est l'examen de santé qui traîne, qu'il faut aller absolument faire? Voilà, il faut envoyer un email de suivi, il faut faire un examen de suivi, aller voir un autre professionnel. Hop, hop, hop. Donc, il y a aussi des choses à régler. Au niveau sentimental, regardez un petit peu comment vous vous positionnez par rapport à cette personne. Est-ce que cette personne a sa place dans votre cercle? Est-ce qu'elle vous apporte une valeur ajoutée? On ne vous demande pas là de trouver quelqu'un pour vous changer
vos luminaires, pour vous faire la popote ou pour payer vos factures. Je parle bien d'une valeur ajoutée dans votre vie. Un soutien, quoi, une épaule, un double, le double de vous-même. Si ce n'est pas le cas, alors posez-vous encore une fois la question. Posez-vous encore une fois la question. Est-ce que cette personne est faite pour moi? Qu'est-ce que j'ai accepté qui était inacceptable? Qu'est-ce que vous avez accepté de si inacceptable? Qu'est-ce que vous ressentez finalement pour cette personne en fait? Qu'est-ce que vous ressentez pour cette personne? Est-ce que c'est vraiment de l'amour, de la dépendance affective, de l'affection, une amitié amoureuse? Il y a tellement de façons d'aimer quelqu'un. On croit toujours que c'est de l'amour-passion, la complétude, la fusion. Pas toujours, pas forcément. Et qu'est-ce que vous voulez, vous? Est-ce que vous vous contentez de quelque chose que vous ne voulez pas? Le yin. Alors, on a fini nettoyer professionnel, amical, santé, hein, amical, relationnel, sentimental, financier. Je n'arrive pas à fermer les fins de mois. Où va cet argent? Shopping, alimentation superflue, gadget. Qu'est-ce que vous faites de cet argent? Là, il y a peut-être des dépenses superflues. Et puis après, on est dans le rouge et on se sent mal quand on est dans le rouge. Alors, ne me dites pas le contraire. On se sent mal. Il s'agit de respecter le fil, le budget. Voilà, le mot, c'est le budget. Et c'est pas compliqué, les abeilles, de mettre en place un budget. Avec votre budget, vous avez une sécurité financière qui s'installe. Et on met au balai les anciennes habitudes toxiques. Alors, les bonnes habitudes financières, c'est quoi? Je vous donne quelques exemples pour vous aider aussi. Je suis aussi passée par là. Eh bien, on met en place un budget et on ne le dépasse pas. On ne s'autorise pas à dépasser un budget sous aucun prétexte. La première chose qu'on met de côté, c'est un peu d'argent de côté tous les mois pour sa sécurité. Mettez entre 3 à 6 mois de vos dépenses mensuelles de côté sur votre compte en banque. Voilà, donc tous les mois, il faut mettre un peu d'argent de côté pour atteindre 3 à 6 mois de vos dépenses mensuelles en cas de coup dur, par exemple. Vous serez content d'avoir cet argent. Après, il y a l'argent de côté pour les enfants. Voilà, les vacances, les loisirs. N'oubliez pas de vous faire plaisir, c'est important. Mais surtout, revoyez bien votre budget à la baisse quand il s'agit, par exemple, de l'alimentation. Moi, je discutais encore une fois avec une de nos abeilles la dernière fois qui me disait, voilà, moi, j'ai à peu près 1000 € par mois pour une famille de 4 d'alimentation. Et encore, elle me disait, quand on regardait un petit peu, quand on discutait un petit peu ensemble, on s'est rendu compte que 50% de ses courses étaient superflues et qu'elle arrivait à la maison avec peu de réserves finalement. Donc payer 250 € par mois avec peu de réserves pour la semaine, voire pour le mois, je pense qu'effectivement on peut faire beaucoup d'économies et s'en sortir largement bien tout en cuisinant des bons petits plats et en se faisant plaisir aussi.
Il n'empêche que c'était en dehors des restos et des petites gâteries qu'on peut se permettre de temps en temps, une boulangerie, un café avec un éclair au chocolat, une petite salade, une bière avec des amis, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça commence à aller vite au bout d'un moment. Quand on arrive à 1500, 1600 euros par mois de dépenses de l'alimentation et de restauration, c'est énorme. C'est énorme. Bon, donc voilà. Et là, on voit le yin à l'envers et la connaissance profonde. On va les mettre à l'endroit. Parce que là, ce qui vous empêche finalement d'atteindre cette félicité personnelle qui arrive, c'est... on a du mal à s'accepter entièrement dans ses émotions, dans sa féminité et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On a du mal à aller chercher tout ça. Et il y a des problématiques, certainement des problématiques par rapport à tout ça. Bon, on va aller regarder. J'ai envie d'en tirer encore quelques-unes de celui-là. On va voir si les mêmes arrivent ou pas, si les mêmes tombent. On va voir ça. Peut-être, vous savez, des fois, vous savez, pour confirmer des messages, on a parfois ici et maintenant. Ah bah voilà. Pour être dans votre féminité, l'acceptation de soi, soyez dans la méditation. Il y a toujours la flexibilité qui ressort. Une orpheline, connaissance profonde. Il y a une blessure par rapport à une blessure d'abandon. Une blessure d'abandon qui revient sur vous. Connaissance profonde. Et il y a une orpheline là, qui a perdu peut-être des êtres chers, des parents. Il faut que j'allume la lumière, hein. Je vois plus rien là. Oh là là. Enfin, je vois plus rien, j'en suis pas là non plus, mais... Je sais plus si je vous avais dit, mais j'utilise beaucoup là l'huile essentielle de lavande en ce moment. Il y a des propriétés même neuronales qui sont excellentes. Et je l'utilise donc effectivement en relaxation, mais aussi vraiment pour la clarté, la clarification. Vous mettez simplement un petit peu, quelques gouttes là à l'intérieur du poignet. Vous frottez bien, vous sentez, vous inhalez et puis vous en mettez sur le front. Faites attention de ne pas en mettre sur vos yeux par contre, c'est toxique pour les yeux. Mais par contre c'est un vrai délice, ça détend et ça ouvre effectivement au niveau de la clarté. En tout cas c'est comme ça que je le ressens. Donc dites-moi un petit peu dans les commentaires comment vous le ressentez, vous comment vous le voyez. En tout cas, pour en revenir à cette orpheline, en plus dans les couleurs de la lavande avec ce violet, moi je pense que c'est pas pour rien. Je pense qu'il faut faire un travail sur vous-même par rapport à la blessure d'abandon, parce que sinon vous allez continuer à attirer des personnes qui sont aussi dans ces vibrations-là. Des personnes abusées attirent des personnes abusées. C'est limite mathématique. C'est limite mathématique, vraiment.
Alors, l'histoire sans fin. L'histoire sans fin, pourquoi on vous dit que c'est l'histoire sans fin? C'est par rapport au cœur. Hein. Si vous ne soignez pas la blessure de l'orpheline, c'est l'histoire sans fin par rapport au cœur. Vous allez continuer à attirer des personnes pas bonnes. Et puis, il y a aussi l'attente de quelqu'un. Là, on est sur un tirage général. L'attente de quelqu'un comme s'il n'arrivait jamais. Hein, comme s'il n'arrivait jamais. Oui, on me dit de vous rappeler aussi, je vous remercie pour les donations pour la chaîne qui me permettent de continuer à vous délivrer du contenu gratuit. Merci infiniment de votre aide. Merci les abeilles. Je suis vraiment reconnaissante de ces donations. Il y a un petit tiret pour les donations, un petit lien, pardon, petit tiret, n'importe quoi. Lien pour les donations, vous allez voir dans l'encart sous les vidéos. Voilà, et puis si vous voulez faire plus, bah, dites-moi, puis je vous enverrai un lien. Merci beaucoup, merci d'avance. Il y a le trèfle à 4 feuilles. Vous savez là où vous en êtes, mais vous ne le faites pas. Et en plus, vous avez la chance, on vous dit qu'on vous met sur votre chemin les bonnes personnes. On vous met sur votre chemin les bonnes personnes. Qui c'est qui m'a dit que j'étais allée au Maroc là pendant la secousse là? Bah non, je suis pas du tout allée au Maroc en fait. Enfin, ça serait compliqué pour moi d'aller au Maroc là en ce moment, surtout, enfin, je veux dire pour faire quoi? Je serais vraiment d'aucune utilité pour ces gens-là. À part sensibiliser aux donations, etc., je pourrais pas, vu mes demandes personnelles, maternelles, etc., je ne pourrais pas, bref, je ne pourrais pas partir comme ça, voilà. Et puis il faudrait aussi partir en Libye, il faudrait partir dans plein de pays où il y a des urgences tout le temps, et voilà, je pense qu'il y a des associations qui peuvent faire ça beaucoup mieux que moi, hein, l'UNICEF pour en citer quelques-unes, voilà. Bon, alors, qu'est-ce que je viens prendre? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre? Ça y est, j'ai mon accent du sud qui revient. Des conseils. Des conseils, en plus vous avez promis là l'archange Raphaël qui, voilà, qui est en train d'exploser à côté de moi et de me dire mais tu ne me prends pas. Mais si, je te prends, regarde. Merci d'être là, merci de votre bonté, de votre présence, merci. Alors, consultez un nutritionniste, ça me parle d'amour inconditionnel, l'exercice, vous en avez besoin et ça, vous l'avez compris. Ah ouais, même moi, je l'ai compris, alors, vous pouvez y arriver. Hein. Énergie à améliorer. Cher Archange Raphaël, merci de me remplir avec cette énergie illimitée d'amour divin et de lumière. Vous consultez un nutritionniste, il y a de l'amour inconditionnel et on vous dit que l'exercice, c'est la clé. Cher Archange Raphaël, merci de m'aider à apprécier chaque chose qui me rende heureux. Alors, la joie inconditionnelle, c'est magnifique. C'est aussi beau, si ce n'est mieux que l'amour inconditionnel, puisque la joie inconditionnelle, on ne la travaille pas. Vous pouvez avoir une joie inconditionnelle juste en joie, peu importe la situation. Merci de m'aider à apprécier tout apprécier. Voilà, imaginez si vous appréciez d'avoir les fesses assises sur une chaise, d'avoir une table, d'avoir de la lumière, d'avoir de l'eau, d'avoir mangé, d'avoir pu dormir la veille dans un lit, d'avoir de l'eau dans la salle de bain, d'avoir de l'eau chaude, du gel douche qui sent bon. Je sais pas, moi, je vous dis n'importe quoi. Donc, vous voyez, si on est dans la joie inconditionnelle de tout, vous voyez bien que à un moment donné,
ça se développe, cet esprit-là. C'est plus que de la gratitude, c'est plus que de l'amour inconditionnel, c'est de la joie, juste de la joie. Et l'état de joie et de hébétude, je cherche le mot, on me dit béatification, est-ce que c'est bien le bon mot? Parce qu'on me descend ça, et moi, c'est pas des mots que j'utilise, des fois, ce qu'on me donne. La béatitude. C'est un état très élevé. Dans les niveaux vibratoires, c'est un état très élevé. Alors, cultivez votre joie inconditionnelle. Peu importe ce qui vous arrive dans votre vie, vous êtes de l'eau. Voilà, c'est comme de l'eau. C'est-à-dire que l'eau, ça passe partout. L'eau, voilà. Et accueillez ce qui vous arrive. Et surtout, comprenez bien pourquoi ça vous arrive. Consultez un nutritionniste, les amis, parce que on vous dit de manger plus sain, plus équilibré pour obtenir votre santé et poids idéal. Et nous sommes tous concernés, n'est-ce pas, par ces conseils de l'archange Raphaël. On vous dit que l'exercice c'est la clé. Bah ouais, non, mais là on est vraiment dans voyez la vie autrement. Voyez la vie autrement que tout le temps. Oui, mais j'ai pas eu ça. Voilà, comme des enfants qui ont jamais assez, vous savez, qui sont jamais contents. Et il y en a, je peux vous dire, ça existe de plus en plus. Des enfants qui sont jamais contents. Alors, on vous dit que l'exercice, c'est la clé. L'exercice, c'est la clé. On vous dit la joie, cultiver la joie inconditionnelle. Sans jugement. Cher Archange Raphaël, merci de me remplir avec une énergie illimitée et un amour divin et de la lumière. Allez, on va reprendre quelques-unes, voir si elles ressortent ou pas. J'aime bien des fois voir si c'était vraiment le message qu'il fallait que vous ayez. Et souvent, ça retombe. Hein. Souvent, franchement, c'est... Ouais, très souvent, ça retombe. Hein. C'est génial. Guidance sous la protection divine. Pour mes amis, les abeilles, pour mes amis, sous la protection divine. Méditation. Alors, vous avez besoin de plus de conseils, on me dit. Hein. Faites plus de recherches. Cher Dieu et Archange Raphaël, merci de me guider, de m'aider à aller chercher l'information que j'ai besoin pour mon bien-être. Merci de me donner le courage d'être assertif ou assertive, tandis que je prends en charge de mes besoins, en fait. De mes besoins de santé. C'est surtout lié à la santé. L'Archange Raphaël, c'est la guérison. Cher Archange Raphaël, merci de méditer avec moi et de guider mon esprit et mon corps pour que je focus sur la paix, la santé et le bien-être. Alors, j'ai médité ce matin, ça m'a fait un bien fou. J'avais l'impression d'avoir fait la sieste et de m'être réveillée. C'était tellement bon. Et mon esprit se mettait à vagabonder. Mais alors, des trucs, mais n'importe quoi. Je vous dis, il faut vraiment nettoyer votre esprit parce que c'est... On nous fait, mais on nous remplit la tête avec des n'importe quoi. C'est... Demandez à votre corps un message. Cher corps, aide-moi à écouter ton message, Archange Raphaël. S'il te plaît, guide-moi en honneur et en respect des besoins de mon corps. Des besoins de mon corps. Ce corps à corps. Ah, je crois que vous avez besoin de ça. Bon, faut que je me calme là, parce que... Bon, ça va, j'ai rien dit de spécial. Ils vont pas m'enlever ma vidéo sur YouTube.
Sinon, je vais faire sur Vimeo des spéciales guidance où on se parle directement. Je sais pas. Bon, des fois, on en aurait bien besoin, vous me direz. Hein. Vous me direz pas le contraire, les amis. Hein. Donc là, j'étais en train de me dire... Est-ce que j'en prends pas une dernière là? Ah oui, de celle-ci, ouais, tout à fait. Allez, on va prendre celle-là aussi. Des guidances pour vous aider. Des guidances pour vous aider. Des guidances pour vous aider. On vous parle encore de prendre soin de vous. On vous dit d'être ouvert à donner et recevoir de l'amour. On vous parle des contes de fées. Et on vous dit que vous avez des fruits frais et organiques qui vous donnent une haute force énergétique, ce qui élève votre fréquence spirituelle. On vous dit d'en consommer pour élever vos vibrations. Les réponses que vous cherchez sont dans votre cœur. Bah, c'est vrai que le cœur ne trompe pas. Hein. Le cœur, si vous faites les choses avec votre cœur, en général, ne trompez pas. Hein. Quand vous dites ce que vous pensez avec le cœur, c'est la vérité, vous voyez ce que je veux dire. Quand on dit qu'on est entier, c'est qu'on transmet, on véhicule le message du cœur. Donc on vous dit, soyez dans le cœur. Ouais, soyez dans le cœur. Soyez dans le cœur. Bon. Allez, qu'est-ce qui vous dit votre cœur, là? Qu'est-ce qui vous dit votre cœur? Que vous dit votre cœur? Que vous dit votre cœur? Voilà les amis, vous pouvez laisser un peu de temps en méditation pour la fin, sur la fin. Je vous laisse encore un peu de temps entre nous, entre vous, pour méditer sur vos besoins de cœur, vos dialogues de cœur, sur une communication de cœur. Allez, on va finir sur ces bonnes paroles, les amis. Je voudrais vous remercier pour votre attention. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt sur la chaîne. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et je le répète, vous avez les guidances promo toute la semaine. Donc profitez-en. Je vous embrasse bien fort. À tout bientôt.